hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished that myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate. Hello. Salut à tous. Salut Virbaya, salut Ambre, salut Timothée, salut Sarah, salut Romain, salut Geek My Job, salut Alain, salut Arnaud, salut Christophe, salut Enzo. Oui, 5 sur 5, c'est bon? Ok, parfait. La musique d'intro, ouais, c'est une musique que j'ai faite. Si vous voulez, je pourrais vous la mettre dans un lien quelque part de communauté ou autre. Elle est sur SoundCloud quelque part. Alors, comment ça va? Dur, hein, le changement d'heure, hein. Ça fait mal, hein. Moi, ça me fait toujours changer de dimension. Je sais pas comment dire, mais ça me détruit mon sommeil. En tout cas, c'est reparti pour une semaine, hein. On va essayer de liver toute la semaine. J'ai un petit peu la crève, donc ne m'en voudrez pas si je parle un peu du nez, parce que j'ai un peu la crève, voilà. Rien de grave, vous inquiétez pas.
Et on va rouvrir Visual Code. Et oui, moi aussi ça pique, hein. Moi ça pique. Je t'avoue, j'ai du mal à m'y faire à chaque fois. Pourtant, je pense que je suis trop... comme je respecte des horaires assez similaires d'un jour à l'autre, forcément, quand ça commence à décaler, moi ça me pique un peu. Alors, reprenons un petit peu là où on en était. J'ai pas mal avancé de mon côté, donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors je sais plus du tout où est-ce qu'on s'était arrêté, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je pense qu'on était à l'implémentation du switch pour le thème sombre, pour pouvoir avoir du thème sombre. On va regarder ça. Ah oui, j'ai pas mal avancé, ouais. Oui, je crois que j'avais un petit... Alors pourquoi est-ce que ça m'a fait ça? J'avais mis une marge pourtant, je pense. 2 secondes, hein. Ok. Ok, c'est pour ça. Un instant. Voilà. Alain. Salut Alfie. Alain, c'est quand la dernière fois que tu as live car j'ai eu des problèmes de connexion, désolé. C'était quand? C'était jeudi, je crois, qu'on a live. Le dernier jour, c'était jeudi. Je sais que j'ai pas live vendredi. Salut Walid. Mais du coup, j'ai pu bien avancer aussi de mon côté. Donc vous le voyez, maintenant, il y a un petit formulaire de connexion là, au milieu de l'écran. Puisque j'ai beaucoup avancé sur tout ce qui est le thème, les inputs. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais grossir un petit peu. Alors du coup, maintenant, on peut... Walid, tu bosses en remote en ce moment? Ah oui, je bosse en remote depuis très longtemps, hein. Mais, enfin, depuis quasiment le début de la crise sanitaire. Mais là, c'est sur un projet perso, donc ce n'est pas du travail rémunéré, on va dire. Du coup... Ghislain, Ghislaine, je sais pas. Désolé, j'arrive jamais à dire ça. Pas de live vendredi dernier, je me désabonne. Ah non, on te désabonne pas. Tu as les VOD, n'oublie pas. Du coup, l'objectif, c'était de pouvoir switcher d'un thème clair à un thème sombre. Et comme je vous avais expliqué, étant donné que le SCSS que j'utilise, c'est-à-dire le CSS un petit peu plus évolué avec ce langage qui s'appelle SCSS et qui permet de rentrer une logique un peu plus programmatique, on va dire, à l'intérieur du CSS, ne permet pas de modifier les classes à la volée. On peut ajouter des classes, on peut changer tout ce qu'on fait classiquement avec des classes, mais on ne peut pas modifier leur comportement ou leur contenu à la volée. Une fois que le SCSS est écrit, le SCSS est compilé en CSS, et donc forcément, on ne peut plus y toucher. Du coup, le défi quand on veut avoir un thème sombre ou un thème clair, un switch entre les deux, c'est de pouvoir le faire à la volée. Donc à la volée, ça veut dire que, vous voyez, là j'ai un petit bouton Switch to Light Theme, et quand je clique dessus, voilà, on passe sur un thème clair. Vous voyez? Et ça, c'est pas si évident à faire parce que, en théorie, il faut rajouter une classe dark à tous nos éléments. Classe dark qui ensuite va conditionner quelle autre classe va être appliquée. Et c'est pour ça que si on va voir par exemple... Alors c'est surtout une question de couleur, hein, donc tout va correspondre à des couleurs. Donc là par exemple on voit que j'ai des couleurs et j'ai leur version dark en fait, une fois que j'ai appliqué cette classe d'été grâce à mon switch. Et comme je suis sur une application vue, en fait j'ai créé dans le store, c'est-à-dire l'endroit qui va centraliser l'état global de mon application, une variable dark, enfin un état dark, et ce dark, bah, je le fais passer à true ou false en cliquant sur le bouton, et du coup ça va se répercuter sur tous les autres éléments. Et j'ai créé un petit plugin
un petit plugin qui s'appelle DarkTheme, qui en fait va me permettre avec un petit helper, comme ça, de récupérer la variable beaucoup plus rapidement que de devoir à chaque fois dire le store, le machin, le ceci, le cela. C'est pas grand chose, hein, ça me renvoie juste DT si jamais je suis en dark. Et du coup, c'est plutôt pas mal, puisque si je vais voir par exemple un de mes composants comme. Non, je suis pas dans les composants. Si je vais voir un de mes composants de base, comme par exemple cText, qui est un composant que j'ai fait du coup pour pouvoir encadrer le texte, n'importe quel texte, donc un paragraphe ou un. Peu importe, en fait, on choisit ce qu'on veut comme type de truc. C'est pour ça que là, en gros, bon, c'est un fonctionnement un peu plus avancé, c'est-à-dire que je ne vais pas déclarer directement mon composant, je vais le rendre dynamiquement en fonction du tag que je veux. Donc, par exemple, si je veux un paragraphe, je vais mettre si tag p, etc. Je vous montrerai après, parce que ça, c'est un des trucs que j'ai fait. Et en fait, je vais pouvoir appeler mon petit helper dt, comme ça, pour ajouter dynamiquement la classe dark, si jamais je suis en mode dark. Voilà. Ça, c'est un petit peu le résumé du mode dark que j'ai implémenté. Et ce, pour tous les éléments qui ont besoin d'être justement réinterprétés en mode dark. J'ai pris cher sur mon prénom. Il faut que tu nous le mettes en phonétique, comme ça je me tromperai pas. Désolé. En même temps, t'as voulu le désabo, hein, tu l'as cherché un peu. Alfie, aujourd'hui je commence ma formation développeur web, donc je pense que tous les matins où tu vas live, je serai là. Ça va me permettre de voir des choses de plus concrètes que pendant la formation. Ouais, c'est cool. Viens avec nous tous les matins, on s'amuse bien. Bénédicte, bonjour Bénédicte. Ok, alors, autre chose que j'ai remis à jour, donc je vous rappelle, hein, le projet qui est là, c'est on va dire un ensemble de projets que j'ai déjà fait dans le passé, que je condense et que je nettoie, que je factorise. Je prends le temps de le faire là, comme c'est sur mon temps à moi. Je peux me permettre de passer du temps à faire les choses proprement. Je fais les choses proprement dans mon travail aussi, mais ce que je veux dire, c'est que là, si j'ai envie de passer 3 jours sur un bouton, je peux passer 3 jours sur un bouton. Dans le boulot, on peut pas se permettre de faire ça. Mais vous voyez, en gros, là, j'ai tous mes composants de base. Donc, je les ai un peu modifiés de nom. J'ai mis un petit C au début de chacun. Comme ça, quand je veux faire appel, je mets C, machin, etc. Et C pour cool, hein, bien sûr. Ghislain, d'accord. Bon, je me tromperai plus après. Mais tu te désabonnes pas, alors. Et voilà, puisque je pense que de toute façon, à la fin, on va essayer de créer on va essayer de créer un kit-UI à partir de ça avec Storybook, je sais plus. Et ce kit-UI, je vous le rendrai disponible et il s'appellera sûrement le cool kit-UI. Et du coup, le C fait référence à cool. Donc en gros, cool bouton, cool card. Sauf que je vais pas mettre cool à chaque fois. Voilà. Autre chose intéressante, j'ai réglé totalement mon problème que j'avais avec mes barres de scroll. Donc ce que je vous avais montré, ça marchait, mais c'était un peu approximatif. Là, je l'ai vraiment nettoyé. Du coup, maintenant, j'ai enlevé mon élément, enfin mon composant cscroll, et je l'ai implémenté directement dans les cartes. Et du coup, j'ai dû faire des petits fixes pour différentes situations. Parce qu'en gros, si vous voulez, la problématique du scroll, donc de la barre de scroll, c'est qu'elle est différente d'un navigateur à l'autre, son comportement est différent d'un navigateur à l'autre, et son comportement est différent d'une plateforme à l'autre aussi. Donc, j'ai pu intégrer les règles spécifiques pour chacun de mes cas précis. Donc, en gros, ce que je voulais retrouver, c'était une barre de scroll un petit peu à la macOS. Et j'ai réussi, du coup, ça fonctionne. Et surtout, voilà, j'ai dû faire un petit peu des fixes. Donc, par exemple, sur iOS, étant donné que la barre de scroll ne s'affiche pas automatiquement, j'ai dû trouver un moyen de détecter. Donc ça, c'est un code que j'ai trouvé sur Stack, que j'ai un petit peu... Je ne sais même pas si je l'ai modifié, mais en gros, il va chercher voir si dans la plateforme en cours, c'est un de ces éléments-là. Et sachant que les derniers iPads ont un user agent un peu différent, il le check aussi. Donc si c'est iOS, en gros, il va appliquer une classe différente. Et également, sur Firefox, à partir de la version 10.15 de macOS, et normalement ça devrait rester comme ça jusqu'au
prochaine version, enfin pour toutes les prochaines versions. Il n'a pas exactement le même comportement, donc du coup j'ai dû créer un petit fixe pour Mozilla, enfin pour Firefox à partir de macOS, et c'est juste une question de padding en fait, de décalage. Alain, ça y est, j'ai un PC, il me manque le chargeur, j'achète toujours de... Bah voilà, c'est bien, tu vas pouvoir coder plus facilement que sur ton téléphone, j'imagine. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle on peut créer des formulaires. Donc tout le monde le sait, hein, les formulaires, c'est pas rigolo. Donc juste, je vous montre un petit peu, j'ai créé les composants d'input. Il faudra que je les ajuste un peu parce qu'il y a des petits problèmes sur les espaces. Walid, tu bosses toujours sur Symfony? Non, pas du tout. Je bosse. Pour l'instant, je me pose pas la question du bac, mais là, c'est pas du tout du Symfony, c'est du Nuxt. Et je pense pas qu'en bac, je reviendrai à Symfony tout de suite. Mais peut-être, c'est possible. Et donc, du coup, je me suis réinspiré encore une fois. Vous le savez, ce Kitui, il est en grande majorité inspiré de Material Design. Et du coup, j'ai repris ce fonctionnement-là de Material Design où une fois qu'on clique, le label vient se poser en haut. Et après, on peut rentrer ces informations. Il y a des petits... encore, j'aimerais bien pouvoir modifier un peu l'espacement, qui est peut-être pas suffisant. J'ai ma validation. On voit que si je ne rentre pas les informations dans le champ, j'ai ma validation qui se met automatiquement. Alors la validation n'est pas encore reliée au bouton valider, mais elle se fait quand je sors du focus. Mot de passe, j'ai un champ mot de passe que je peux passer en visible ou non. Vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps de les refaire, ces éléments. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est que on peut aussi leur rajouter... Il y a des options dessus. Par exemple, si je veux rajouter un indice... Bon, je vous montrerai après parce que du coup, ça rentre dans le système de génération de formulaires. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé une technique qui a été... expliqué par, je crois que c'est une fille qui bosse sur, enfin qui est core développeuse de Vue, et du coup c'est Vue Schema Form, et c'est Schema Driven Form. Ouais, voilà. Alors si je dis pas de bêtises, elle, Marina Mosti, elle bosse dans l'équipe de Vue, je crois. Si je dis pas n'importe quoi. Alors peut-être pas, mais en tout cas c'est une développeuse vraiment vraiment balèze. Et elle a écrit cet article de blog qui est très intéressant sur comment on peut générer dynamiquement des formulaires. Alors, vous voyez, il est assez balèze, c'est assez complexe. Générer automatiquement des formulaires avec validation en fonction de ce qu'on veut, à partir de JSON. Donc c'est super intéressant, parce que moi du coup ce que je me fais, c'est un petit forms avec... donc là c'est des vieux formulaires que j'ai gardés pour regarder la structure, mais ils ne servent à rien. Mais là par exemple j'ai créé mon petit formulaire login, et en fait c'est celui qui correspond à ça. Et vous voyez en fait avec juste du JSON, à partir du plugin qu'elle a créé, en fait. Donc le plugin, elle l'a pas, enfin je crois qu'il n'est pas disponible comme ça, et puis moi j'avais quelques petits ajouts à faire, donc du coup je l'ai refait avec son code, mais je vous montrerai après. Et on a juste à déclarer le nom du champ, comme ça. On a juste à déclarer quel composant va être injecté, donc là c'est input, mais ça pourrait être un cselect par exemple. Le label, le type, et les validations. Donc ça, c'est les validations ViewLidDate. Donc du coup, c'est le même fonctionnement avec les paramètres et le message d'erreur. Voilà. Et juste en faisant ça, et ben, en fait, je peux générer très rapidement un nouveau champ. Si par exemple, je mets zipcode, je vous montre un petit peu. Attendez, je vais reprendre ça. Je vais pas me casser la tête. Imaginons que je rajoute juste un champ que j'appelle ou first name. Donc c'est toujours un input que je veux avec un label prénom. Il est plus du type email, il est du type texte. Il fait partie du formulaire login, et les validations, on a enlevé la validation de type email, et vous allez voir automatiquement
Voilà, ça me rajoute un champ prénom. Et ce champ prénom, si je rentre n'importe quoi, ça fonctionne. Puisque là, c'est email, donc il va me dire que c'est pas valide. Mais là, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Et ça, c'est assez fou, parce que si on réfléchit, rien n'empêche d'avoir, par exemple, en back, quelque chose qui va réinterpréter notre API et nous générer automatiquement les formulaires dont on a besoin. Et donc là, je l'ai en local, mon fichier JSON qui va générer mon formulaire, mais en théorie, je pourrais très bien récupérer cette donnée-là depuis mon API qui serait auto-générée par rapport à ce dont j'ai besoin et elle serait actualisée sans que j'ai besoin de retoucher au front directement. Et ça, c'est assez ouf en fait, parce que imaginons que dans mon API, j'ai besoin d'un champ supplémentaire lors de l'inscription. Et au lieu d'aller modifier le front à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il va être automatiquement généré si j'en ai besoin, etc., etc. Donc c'est vraiment un système, déjà même si on fait du JSON local comme ça, c'est assez ouf parce que ça accélère énormément la création des formulaires. Et pour l'instant, j'ai pas vu de limite. Les seules choses que je veux réimplémenter qu'elle n'a pas implémenté, c'est qu'elle n'a fait que les input text et les select. Et moi, je veux implémenter les toggles et les radios, etc., etc. Tous les autres composants de formulaire, je veux les intégrer. Donc, il faudra que je fasse un petit peu quelques adaptations. Mais ça, je pense que je le ferai de mon côté parce que ça demande un peu de concentration. En tout cas, ça fonctionne de cette manière-là. Je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai un composant formulaire. Et ce composant formulaire, il ne fait que appeler ce que je vais vous montrer juste après, c'est-à-dire des champs dynamiques. Donc, je les ai appelés cfields. Et des boutons, en fait, pour valider. Et en fait, il va envoyer en haut le payload, ou il va redescendre en bas le statut loading ou pas. C'est tout. Alain, pour ce qui est de ma formation HTML, j'ai fini, je suis à la moitié de la formation JS que tu m'as envoyée, merci. Pas de souci. Bah tant mieux, faut que tu continues. Mohamed, bonjour, salut Mohamed. Alors, du coup, le formulaire ici, comme je vous le dis, ça ajoute juste les boutons et ça va gérer ce qui se passe en dessous, donc c'est-à-dire les champs qui sont générés. Ce que je fais, c'est que je passe à travers ce formulaire-là mon schéma. Donc je vais revenir sur la page. Vous voyez, en fait, j'importe mon schéma. Alors je vous le redis, mais les composants là, je les importe parce que j'ai désactivé l'import automatique, étant donné que j'ai plein de composants qui ne fonctionnent pas. Mais après, dans l'absolu, on n'a pas besoin de les réimporter. Ils s'importent tout seuls. Et du coup, là, je vais simplement importer mon schéma JSON que j'ai créé, que je vous ai montré juste avant. Je vais le référencer dans mes données, bien sûr. Et ensuite, je vais juste envoyer à mon composant formulaire ce schéma. Composant formulaire qui va envoyer lui-même ce schéma au composant cfields qui va générer les champs. Et voilà à quoi il ressemble. Donc là, c'est à 90% le code de... Je vais reprendre son prénom. De Marina Mosti. Et du coup, alors c'est un code que j'ai réécrit il y a un moment, donc je me souviens plus exactement du fonctionnement total. Je peux vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez complexe pour rentrer dans les détails. Mais de toute façon, si vous voulez le modifier ensuite, il faut le comprendre. Donc il faudra que je me remette un peu dedans. Mais je sais que quand j'avais rajouté certains trucs, ça allait. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, on va avoir un composant dynamique. Donc, dans Vue, quand on met component, ça veut dire que ce composant-là n'est pas forcément défini et qu'on va pouvoir en fait, le déclarer à la volée. C'est pour ça que là, j'ai référencé mes deux types pour l'instant d'input, qui sont l'input text et l'input select. On va avoir, pour chaque champ à l'intérieur du schéma, on va générer un composant, du coup, et récupérer la valeur qu'on avait là, donc le composant, on voit que c'est là. Field, ça va correspondre à ça. On va récupérer les attributs qu'on a déclarés au-dessus. On va... enfin, les attributs qu'on a déclarés au-dessus, non. C'est les attributs qui sont ici. Voilà. Label, type, etc. Il va les envoyer. On voit qu'il y a un spread ici. Le @input, c'est ce qui va permettre d'update justement le formulaire, les données du formulaire, puisque là, on va pas pouvoir gérer avec un vModel classique.
Key, c'est pour, comme on en génère plusieurs, il faut leur donner une clé. Le nom, moi je récupère la clé. La valeur correspond aussi justement à la valeur qui est renvoyée du coup à l'étage au-dessus. Et du coup, il fallait juste la récupérer avec la clé. Là, c'est ce qu'on va justement récupérer ici, la valeur du input. Vous prenez pas trop la tête, hein, c'est un peu, comme je vous le dis, c'est un plugin qui est un peu complexe, donc si vous captez pas tout, c'est pas très grave. Je vous le dis, il faut du temps, celui-là, pour le comprendre. L'erreur, ça, c'est savoir avec VueLead s'il y a une erreur ou pas, d'où le $V. L'erreur qui est affichée, du coup, si jamais. Ça, c'est l'ID du formulaire. Ça, c'était quelque chose que j'avais rajouté. Parce que j'avais besoin de faire plusieurs choses. Préfill, par exemple, c'est moi qui ai rajouté pour pouvoir pré-remplir certains champs du formulaire. Là, on a toute la gestion de l'erreur, l'update, et on a un petit plugin qui va avec, qui est dans les helpers, qui s'appelle Validation Parser, et qui, lui, va s'occuper de réinterpréter les paramètres de validation. Donc ça, c'est le seul but de ce petit plugin, c'est qu'il va en fait récupérer tout ce qui est la partie VueLead ici et la transformer en instruction VueLead en fait. Voilà. Alors, sur PC, Windows, c'est conseillé Notepad++? Non, surtout pas. Prends VS Code, c'est ce que j'utilise. VS Code. C'est très bien, tu verras. Notepad, c'est juste un éditeur un peu plus évolué de texte, mais il ne faut pas utiliser ça si tu veux coder. Alors, du coup, bon, voilà, vous avez compris un peu le principe, c'est générer des formulaires à la volée. Donc, c'est pas forcément le truc le plus simple à vous montrer, mais vous avez compris le principe. Du coup, moi, j'en étais à vouloir un petit peu arranger les espacements ici, mais je pense que je le ferai de mon côté parce que c'est un peu, c'est pas très intéressant pour vous. Et par contre, ce qui peut être plus sympa à faire, c'est essayer de nettoyer un peu plus les composants. Donc je pense que tous ceux qui sont là, c'est des composants que j'ai déjà bien nettoyés, j'ai plus besoin d'y toucher. Et comme la prochaine étape serait d'implémenter les toggles dans les formulaires dynamiques, et ben on va récupérer ce composant base toggle et puis on va l'adapter. Du coup, on va bosser sur ça ce matin. Du coup, je le renomme toggle comme ça et je vais aller le passer pour qu'on voit en direct. Salut Guillaume. Qu'on le voit en direct ici. Où est-ce que je vais le passer? Est-ce que je vais le passer dans... Ouais, on va le passer juste en dessous du formulaire. En gros, à partir de ce toggle là, je vais pouvoir créer un toggle avec un label, etc., etc. Mais bon. Et ça va être le même principe, c'est-à-dire une histoire de passer des props, récupérer des props. C'est surtout ça la gymnastique qu'il faut faire quand on se met à Vue ou aux autres. Voilà. C'est gratuit, Visual Studio Code. Ouais, c'est gratuit, totalement. Donc, du coup, le toggle, je vais renommer un petit peu ce que j'avais fait. Donc, vous voyez, j'ai une erreur, hein, forcément, parce que c'est l'ancienne version, il faut que je la réadapte. C'est notamment au niveau des classes que j'avais déclarées. Là, je sais que c'est plus ce système-là qui est en vigueur pour le dark theme, ça va être ça. Tac. Et ok, emit input value, d'accord. Value, ça c'est bon. Là, j'ai eu des idées aussi, si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu après. Pour la plateforme et tout, pour les trucs à venir. Salut Florian. Alors, Black Muted Text Color, ça n'existe plus. Maintenant, c'est Color Text. Color Text Black. D'ailleurs, je crois que si je mets... Ah oui, donc c'est là où c'est intéressant, vous voyez.
Ah bah non, je vais pas l'utiliser, mais j'ai créé justement le composant CText pour pas avoir à gérer les couleurs de texte. Mais bon, là, comme c'est une question de background, en fait, il faut que je le... Alors, je pense que ça va être dégueu, parce que c'est pas ça qu'il faudra, mais on va tester. Et le background ici, ça va être color white. Faudra le réadapter un petit peu de toute façon. Primary color, c'est plus primary color, c'est color primary. Mohamed, je suis étudiant en génie logiciel en licence à Dakar, j'ai besoin de quelques conseils. Alors n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu as le lien juste en dessous dans la description. Et on est beaucoup maintenant dessus, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser là-bas. Je suis sûr que les gens seront ravis de t'aider, et moi aussi. Mais pendant le live, je peux pas donner des conseils particuliers, donc n'hésite pas à rejoindre le Discord. Du coup, normalement j'ai mon Switch qui a dû apparaître, qui n'est pas là. Pourquoi? Pourquoi? Sûrement parce qu'il faut une valeur et je n'en ai pas envoyé. Du coup, ah non, je sais pourquoi. C'est parce que je l'ai pas référencé. Vu que maintenant j'ai l'habitude de plus avoir à référencer les trucs, forcément. Voilà, et là je vois que mon toggle il est là, il est moche, mais c'est pas grave. Vous voyez, il est là. Faut qu'on le tweak un petit peu pour qu'il soit moins dégueu. Alors, on va lui envoyer une valeur. On va mettre false. Et on va lui passer switch, tac. Non, je peux pas l'appeler switch. Okay. Switch, on va l'appeler. De toute façon, on s'en fout. C'est juste pour le déclencher. Voilà. Et switch, c'est un mot réservé, c'est vrai. Ce qui fait que là, normalement, il devrait réagir. Sauf qu'il ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Parce que il faut bien que je lui passe... Alors, vous savez quoi? Je crois que je peux lui dire vmodel, du coup. On va essayer. Je crois que quand je spécifie de cette manière-là value et avec un emit comme ça, je crois qu'il l'interprète. Ah oui, il l'interprète comme il faut. Donc c'est parfait. Voilà. Mohamed, merci Hugoté. Vidéos m'ont beaucoup aidé ces temps-ci. Avec plaisir. Si ça peut vous aider, c'est l'objectif. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord surtout. Donc vmodel, ça fonctionne. En gros, vmodel, c'est la contraction de envoyer value en valeur et avoir un emit input qui renvoie la valeur sur le clic, en fait. Si je mets vmodel, il va le repérer comme ça. Timothée, je vois que tu es sur la branche master. Oui, mais vu que c'est mon projet, les branches, ici, ça n'a pas trop de sens. Enfin, de toute façon, c'est le début, donc je suis juste en train de nettoyer les choses. Et puis, après, on fera peut-être des branches par feature pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, si tu veux, ne t'inquiète pas, la branche master est safe. Clément, du coup, tu préfères React ou Vue à l'usage? Franchement, Vue, c'est beaucoup plus... je sais pas, Vue, c'est plus clair. En fait, je trouve que c'est plus... la syntaxe est plus élégante. J'ai pas vu de limite par rapport à React, déjà. Mais par contre, en termes de pouvoir faire abstraction du JSX et d'avoir du vrai HTML avec tout cet aspect script qui est décorrélé du template, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Après, React est bien, hein, mais Vue et Nux, en tout cas, est beaucoup plus élégant, je trouve. Timothée, super, j'ose pas faire ce genre de choses encore. Bah, si c'est ton projet, tu t'en fous, hein. Tu peux faire la master, tu peux faire ce que tu veux, hein. Là, le projet, je l'ai push faire mon repo sur GitHub et c'est pas... si tu vois, c'est le projet pour la plateforme, donc en fait, on s'en fout, c'est pas grave, tu vois. Même si je fais n'importe quoi, je peux revenir en arrière. Et tu sais, j'ai l'historique de toute façon de tous mes commits. En fait, si tu veux, le système de branche, si tu travailles tout seul sur un projet, il n'a pas de sens.
parce que le système de branche, c'est surtout pour pouvoir développer des fonctionnalités en parallèle et pouvoir faire de la code review et du merge, etc. entre plusieurs équipes. Enfin, entre plusieurs personnes de la même équipe. Mais sinon, dans l'absolu, quand tu bosses tout seul, tu peux le faire, je le ferai d'ailleurs, mais ça n'a pas forcément un intérêt énorme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, si on regarde un petit peu mon bouton, d'ailleurs, je vais zoomer, comme ça vous le verrez bien. C'est dégueu. Vous voyez la petite barre là qui est apparue? Ben, ça, c'est ce que j'ai fait, qui m'a pris grave du temps. Donc ce petit toggle ici, maintenant l'objectif ça va être de juste le rendre un peu moins moche parce qu'il n'est pas censé avoir le fond noir, surtout que je vais switch en light et qu'il va me mettre en noir comme ça, sauf que je veux pas qu'il soit aussi foncé, du coup vive SCSS parce que je vais pouvoir déterminer que alors c'est transparentize, voilà. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets pas opacity et tu le règles sur la propriété opacity du CSS? Mais non, parce que je veux pas que mon bouton soit moins opaque. Je veux juste que la couleur change. Et comme j'ai pas accès directement à la valeur ici, ben, vu que c'est une variable SCSS, j'utilise cette fonction de SCSS qui me permet de le faire. Et donc là, si je fais transparentize à... on va mettre 35% pour voir. Ah bah super. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est entre 0 et 1. Je peux pas mettre, c'est pas un pourcentage. Donc on va mettre 0.3. Déjà, vous voyez, c'est beaucoup plus ressemblant avec la couleur ici. Donc là, ça me plaît plus. C'est peut-être encore un peu foncé. On va mettre 0.5 pour voir. Là, c'est peut-être un peu trop clair. 0.4. Alors. Salut Pierre. Pourquoi il y a 3 dislikes? Bah ouais, pourquoi il y a 3 dislikes? Parce que j'ai des haters. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, genre à chaque fois que je poste une vidéo, il y a 2-3 personnes qui viennent tout de suite qui dislike. Donc voilà, ça doit être les mêmes. Bah faites remonter la barre des pouces en l'air, hein, au pire. Vous êtes 36 à regarder, on peut remonter à beaucoup. C'est Lou. Salut Hugo, dommage que sur Open Classroom, on t'oblige à utiliser React dans leur projet, j'aurais bien aimé le faire en vue. Ouais, mais c'est bien aussi de faire React parce que c'est là où il y a le plus de boulot. Donc non, mais React c'est bien. Si vous prenez pas la tête, c'est bien React. Après, vous pourrez passer sur Vue si vous voulez. Alain, je suis en train de tester ce que j'ai appris pour faire un menu déroulant. Nice. Timothée, parce que Hugo a toujours pas fait top 1. Pour les dislikes. Non, mais vous savez, c'est un honneur d'avoir des haters. Je vous le dis à chaque vidéo, dès que je poste la vidéo, pas tout le temps, parce que genre, ça dépend de quand je la poste. Mais quand je poste la vidéo, franchement, dans les 2 minutes qui suivent, j'ai 2 ou 3 dislikes. Donc je pense que c'est toujours les mêmes personnes. Et bah écoute, si les gens sont aussi tristes dans leur vie pour aller disliker des vidéos purement gratuites et purement d'aide pour les autres, bah écoute, pas de souci pour eux. Moi je sais que par exemple sur YouTube, je dislike jamais. C'est bizarre, hein, mais je dislike jamais une vidéo. C'est-à-dire que si j'aime pas la vidéo, juste je la regarde pas et je me barre. Et... à part si le propos est vraiment me dérange vraiment et globalement vraiment dangereux, ben je vais pas disliker quoi. Ça je comprends pas. Bref, je pense que c'est comme ça pour tous les youtubeurs de toute façon. Timothée, enfin React, ce qui est déroutant, c'est maîtriser JSX, c'est ça par rapport à Vue. En fait, JSX, c'est pas tant compliqué, ça ressemble un peu au module de template sur Symfony, par exemple à Twig et tout, c'est-à-dire que tu vas avoir à l'intérieur de ton HTML des moments où tu vas faire des trucs genre
Bah d'ailleurs sur Vue aussi, hein, quand tu veux mettre une variable, tu fais ça. Mais là, en gros, à l'intérieur de ton HTML, tu vas avoir ça. Et là, tu vas mettre ta condition, if, machin. Et ça va être je crois que c'est même quasiment du vrai JavaScript. Et tu vas rendre tes composants comme ça, tu vois. Alors que sur Vue, bah, si tu veux faire un if ou une boucle ou un truc, bah, c'est juste une directive vif, vfor à l'intérieur de ton HTML. Et c'est mieux interprété. Enfin, c'est mieux interprété. C'est plus simple, c'est plus clair au final, tu vois. Voilà. Eliria. J'ai fait pas mal de Vue et de React, mais je me suis mis sur Angular récemment. Je la trouve tellement plus puissant en entreprise comparativement aux deux autres. Bah, à ce qui paraît. Mais perso, j'ai du mal avec Angular parce que j'ai l'impression. À chaque fois que j'ai regardé dans un projet Angular, j'étais en mode ah ouais, 40 fichiers pour faire ce que tu peux faire dans un seul fichier. Bon, après, je comprends l'intérêt, tu vois, sur des grosses architectures, sur des gros trucs où tu as besoin d'avoir quelque chose de très. Où justement, tu dois travailler sur des toutes petites parties en équipe et tout. Je pense que oui, l'intérêt est présent, tu vois, puisque tout est très, très explosé comme architecture. Et puis, c'est du TypeScript, donc ça, c'est plutôt cool. Mais franchement, sur des projets d'agence classiques, type site vitrine, boutique. Des trucs comme ça, même des applis un peu plus, des plateformes. Nous, on a fait des plateformes de mise en relation de personnes ou de services ou de trucs et tout. Et franchement, on n'a jamais été limité par vue, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment quand tu bosses dans un énorme truc, oui, ça peut avoir un intérêt. Après, perso, j'ai eu du mal un peu avec Angular. Mais bon, chacun son truc. Eliria. Tu peux faire du JSX sur Vue aussi, ça marche même très bien. Bah oui, d'ailleurs, je pense que en fait, quand on fait ça, tu vois, et quand on fait une variable ici, bah en final, c'est du JSX. C'est une forme de JSX. Je pense que derrière, ça doit être ça. Tony, ce doit être des devs React. Ah, tu penses que c'est pour ça que les gens dislike? Eh ben moi, je suis dev React à la base en plus, hein. Si vous allez voir mon LinkedIn, il y a écrit dev React, hein. Gigo, j'ai commencé Flutter il y a une semaine et c'est vraiment cool. J'avais quelques a priori au début, mais Dart est un langage ok. Ouais, franchement, c'est cool Dart. Et Flutter, c'est très cool aussi. On fera peut-être. Bah, de toute façon, là, à la fin, je prends 10 minutes et je vous raconte un peu les idées que j'ai eues ce week-end. Et vous verrez, c'est des trucs cool. Et on fera sûrement un truc avec Flutter. En fait, je pense que quand on aura mis en place la première brique du Cool Dev Club, qui va correspondre à ce que je vais vous parler après, on passera peut-être sur des projets un peu différents pendant un petit moment. Et puis moi, faudra que je fasse le contenu en fait pour la plateforme. Donc du coup, à ce moment-là, si on continue les daily, il faut que j'ai des choses à vous montrer. Arnaud. Normalement, Open Classroom te force pas, il te propose un framework par défaut dans les cours, mais tu peux choisir celui que tu veux. Ouais, je crois aussi que c'est le cas. Ouais. Pierre. J'en ai disliké une des vidéos il y a peu, un mec sur YouTube qui fake une maladie qui gratte des dons. Ouais, voilà, tu vois, ce genre de truc, je comprends qu'on dislike, y a pas de problème. Ça, parce que c'est mal. Enfin, tu vois, c'est pas bien, quoi. Donc, oui, je comprends qu'on puisse disliker. Mais quand c'est un contenu purement gratuit, enfin, tu vois, qui n'a pas de mauvais esprit, j'ai du mal à comprendre. Bref. C'est loup. Je me dis que Vue te permet de te différencier de la grande concurrence des devs junior React. Ouais, mais le problème c'est que bah, le marché, si tu dois reprendre des projets et tout, justement, qui ont été mal faits par des devs React junior, bah, il vaut mieux connaître React. De toute façon, il vaut mieux connaître au moins deux frameworks, donc React obligé, et après Vue ou Angular, c'est pas mal. C'est loup. Dans les consignes, certains projets est spécifié de le faire en React, ok. Stéphane, hello, j'espère que tu vas bien. C'est quoi le thème sur ton éditeur? C'est le thème Synthwave. C'est celui-là. Synthwave 84. Et oui, ça va bien. Un peu la crève, mais ça va. Sinon. Elira, tout dépend si Vue finit par percer ou non. C'est en bonne voie actuellement, en tout cas. Ouais, j'espère que ça va percer. Après, ils ont pas le même, on va dire, c'est Facebook derrière React, hein, donc la puissance derrière. Puis ça a été très plébiscité pendant très longtemps. Mais oui, j'aimerais bien aussi que Vue prenne un peu plus d'importance. C'est quoi la différence entre opacity et background transparent?
Background color transparent, la différence c'est que background color transparent, ça va avoir trait à ton, juste la couleur du background. Donc s'il y a des bordures ou s'il y a du contenu à l'intérieur de ton composant, ben, il sera toujours visible à part le fond. Et l'opacité, ben, ça va tout ce qui va être enfant de l'élément sur lequel tu vas déclarer ton opacité va subir ce changement d'opacité. Franchement, je vois de plus en plus de demandes de vues. Ouais, j'espère qu'il y en aura de plus en plus aussi. Pourquoi avoir voulu faire tes lives sur YouTube plutôt que Twitch? Parce que je ne connais pas ces Twitch et que pour l'instant tout le monde est sur YouTube sur la chaîne. Donc un jour on passera peut-être sur Twitch. Je pense le jour où où je serai mendiant par rapport à vous et que je vous demanderai de l'argent parce que j'en aurai besoin. Même si on peut le faire sur YouTube. Non, en vrai, peut-être un jour Twitch. Pour l'instant, je connais mieux YouTube, c'est juste pour ça. T'es sûr du Next là où du Vue Vanilla? Je suis sûr du Next. Je suis sûr du Next. Donc, continuons un petit peu. Donc là, j'ai réglé mon problème de mocheté, entre guillemets, sur le toggle. Je vous remonte. Vous voyez, maintenant, il est un peu plus élégant. Et au final, bah, écoutez, il est beau gosse maintenant. On va le laisser comme ça. Je vais juste modifier les noms de classes un petit peu. Ici, toggle. C'était quoi? C'était circle. Toggle circle. Ici, toggle circle. Et au lieu de mettre is true, je vais mettre toggled. C'est mieux. Voilà. Et au lieu d'utiliser mes... Alors je crois que j'avais de toute façon... Ouais, là je pense que je vais laisser les valeurs que j'avais mis parce qu'elles étaient bonnes et j'avais mis du temps à trouver ce genre de truc là pour que ça translate bien. Alors pourquoi ça me fait ça maintenant? Si toggle circle... Ah oui, c'est parce que j'ai mal écrit. Tac, si toggle circle... Tony, vu leur grande force, c'est de penser aux devs, entre leur doc et Vue Mastery, le framework commence à prendre de plus en plus de terrain. Ouais, bah tu vois, ce que je disais, le truc sur les schema-driven form, c'est Vue Mastery. Hein. Donc ouais, franchement, leur doc et tout est vraiment bien en plus. Ouais, tu as bien raison. Et Nuxt est vraiment bien aussi. C'est Lou, quel avenir pour ton compte Instagram et Twitter? Bah déjà mon Instagram je l'ai mis en public, donc vous pouvez y aller, c'est... je sais plus. C'est Hugo_CC cool je crois. Mais, et Twitter, bah faudra que je m'y mette un jour, mais pour l'instant c'est chaud hein, en termes de temps pour m'occuper de ces trucs là, je galère un peu, donc le jour où j'aurai plus de temps, je m'en occuperai un peu plus, mais rejoignez-moi dessus et ça me motivera peut-être à mettre des trucs. Et Lyria, on peut pas dire que React manque de doc aussi. Ouais, je pense que ça va. Aussi, en termes de doc. Arnaud, ok, je pensais pas que c'était imposé quelque part. C'est quelle formation? Dev Frontend. D'accord. Très bien. Du coup, si vous voulez, je vais vous raconter les petites idées que j'ai eues ce week-end. Alors, encore une fois, et je m'en excuse, mais bon, je peux rien y faire. Je mets entre le moment où je vous dis j'ai ce projet-là et le moment où vous le verrez se concrétiser, il peut y avoir vraiment beaucoup de temps. Je sais que par exemple pour les dev interviews, j'ai des dev interviews à faire, mais bah, ça prend du temps à écrire, à préparer, donc m'en voulez pas si... Il y a des choses que j'annonce et ce sera dans longtemps. Ou ce sera peut-être jamais, mais au moins je vous en parle. Du coup, j'ai eu des petites idées. Donc, pour la plateforme, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une première étape. Parce que si on revient un petit peu... En fait, j'aimerais bien qu'elle ouvre quand même dans pas trop longtemps. Qu'en gros, dès qu'on a fini le layout, il y ait déjà au moins une première fonctionnalité. Et pour vous remontrer... Donc, jusqu'ici, dans la plateforme, il y avait... Il y avait quoi? Dans la plateforme, jusqu'ici... Voilà. Il y avait, en théorie,
la page d'accueil, l'espace où moi je vous mettrai du contenu premium, les parcours scénarios, qui seront, enfin, parcours scénario, les projets scénarios, etc., qui vous permettent de trouver des idées pour faire des projets, etc., les notions, la section entraide, la section galerie, etc. En gros, ça, vous imaginez bien que c'est la vraie version 1.0. Donc avant d'arriver là, il faudra bien qu'on ait une MVP. Et cette MVP, ben, j'aimerais bien qu'elle fasse quelque chose. C'est que je regardais YouTube comme à mon habitude, vu que je passe ma vie sur YouTube. Et je suis tombé sur une chaîne d'un dev qui faisait un peu un truc en mode qui veut gagner des millions à un autre développeur, en gros. Donc il lui posait des questions. Et je trouvais ça super intéressant d'ailleurs parce que le gars était expérimenté et on se rend compte en faisant ça que ben il y a d'autres, enfin que même un dev expérimenté, il y a des questions, bah, il va pas réussir à y répondre alors que tu peux te dire a priori ah bah il est expérimenté donc il devrait savoir répondre à ça. Et attends, pitié un mode jour, pitié. Tu veux dire le mode clair? Mais il y est le mode clair, regarde. Il y sera, t'inquiète. C'est les frères codeurs qui ont fait ça, non? Je sais pas, je regarde pas leur chaîne aux frères codeurs, j'ai jamais regardé une vidéo, faudrait que je regarde, je sais pas ce que... J'ai déjà vu passer dans YouTube, mais j'ai jamais regardé. J'ai vu leur miniature et j'ai jamais regardé. Mais les frères codeurs, la vidéo sur qui veut gagner des millions. Non, non, c'est pas ça. C'était pas ça. C'est un gars qui fait passer... Attends, je vais vous montrer. Non, c'est pas les frères codeurs. Mais de toute façon, c'est pas exactement... Ah, mais je sais pas, peut-être qu'ils le font déjà. Vous me dites les frères codeurs? Ah, s'ils le font déjà, ça va m'énerver. Vous allez me ruiner ma matinée. Les frères codeurs, vidéo. Mais ils sont frères ou il y en a qu'un? Parce que je vois toujours sa tête à lui, mais je vois pas la tête de son frère. Qu'est-ce que je dois taper? Qui veut gagner des millions? Qui veut... Ah, millions. Non. Qui veut... Non. Qu'est-ce que je dois taper pour le retrouver? Son frère est sur les premières vidéos, d'accord. Je connais pas du tout, mais 13 800 abonnés. J'ai jamais regardé. Depuis le 20 janvier 2020. Ah, ils ont commencé un peu avant moi quand même. Tu as regardé les interviews sur la chaîne de Micode récemment, il y a pas mal de sujets intéressants qui ont été... Ouais, bah Micode, il pèse, hein. C'est bien ce qu'il fait, Micode. Mais j'ai pas regardé encore sa chaîne... Enfin, son talk, ça a l'air pas mal. Bon, bah je retrouve pas. Mais en tout cas, bah, je vais vous montrer du coup ce que moi j'ai vu. Et c'était Dev Algo... Ah, comment ça s'appelait déjà? Alors, je vais retrouver à travers une autre vidéo. 10 JavaScript function no exist. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais, c'est cette chaîne-là. Web Dev Simplified. Elle est pas mal, sa chaîne à lui. Et la vidéo, c'était... En fait, je regarde très peu le YouTube français. J'ai pas l'habitude, donc je sais pas ce qui se fait en... À part Graphic Art et tout, et Dev Theory que j'aime bien, je sais pas... Je connais pas les autres chaînes YouTube. Mais il faudra que je regarde ce qu'ils font. En fait, j'ai un peu cette tendance à pas trop regarder ce qui se fait ailleurs, parce que sinon ça me je me dis, ah putain, ils l'ont déjà fait ça, etc. Donc je le fais pas. Donc je regarde pas trop ce qui se fait en France. Des fois, il vaut mieux avancer. Alors je retrouve pas. Il vaut mieux avancer un peu sans trop regarder. Faut regarder ce que les autres font aussi, mais... Ah, je retrouve pas, ça m'énerve. Attendez. Can you beat the Algo Expert? Voilà. Et donc, en gros, vous voyez, il a ce petit format-là où il a un dev avec lui et il lui pose les questions, etc., etc. Et bah, la vidéo, elle est très récente, 27 mars 2021. Et
Et du coup, je trouve ça vachement cool. C'est pas du tout le format que je voudrais faire. Je vous le dis, donc en fait, je vous montre ça parce que ça m'a inspiré, mais c'est pas ce que je veux faire. Je vous reprends un petit peu. Vous utilisez quelle version de VS Code? La dernière. Et les rats, j'en regarde assez peu aussi, j'ai assez de taf de mon côté. Ouais, je pense que... Et puis je sais pas, je suis habitué à regarder le YouTube plutôt international. Ah oui, j'avais vu avec Clément, l'ex-Googler. Ouais, voilà, et ça, et franchement, cette chaîne est pas mal, hein, WebDev. Je suis pas sur mon compte principal, mais je suis abonné. De toute façon, je finis de vous raconter là ce que je veux vous raconter, après je vous laisse, mais bon. Bref, en gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est un format... En fait, je cherche un format court à vous faire, mais si vous voulez, je veux pas commencer à faire des formats trop théoriques comme j'avais prévu, parce que j'aimerais que ces formats théoriques amènent les gens sur la plateforme. C'est-à-dire que à la fin je sais pas, du dev capsule sur les boucles, eh ben, il y a je le dis à la fin, et si vous voulez en savoir plus, allez sur le Cool Dev Club, etc., etc. Et du coup, je veux potentialiser ces vidéos-là pour ramener du monde sur le Cool Dev Club. Le truc, c'est que, je suis désolé, mon nez me gratte. Et il me gratte, hein, je suis pas en train de... Mais, en gros, je veux préserver ces vidéos-là pour quand le Cool Dev Club va exister. Le truc, c'est que comme ça va mettre un peu de temps à exister, et que c'est quand même des vidéos qui vont me prendre du temps et qui vont... Enfin, voilà, elles seront dans un second temps, une fois que le Cool Dev Club existera. Par contre, il y a un format qui serait cool, je pense, et qui pourrait être une première fonctionnalité du Cool Dev Club, c'est qu'il y a toujours ce truc-là de, en entretien, qu'est-ce qu'on me poserait comme question, comment passer des tests techniques, comment passer des ceci, des cela, etc. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'un petit format, mais genre vraiment court, genre 3-4 minutes max, où je pose, je sais pas, une série de 6-7 questions sur un sujet, et je peux en faire plein comme ça. Et je donne la réponse en expliquant, du coup, ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Et ben, juste ce format-là, ça pourrait être une première porte d'entrée vers le Cool Dev Club, dans le sens où moi je balancerai des vidéos comme ça assez régulièrement, et sur le Cool Dev Club, en fait, on pourrait les faire en live, les questionnaires. C'est-à-dire, on aurait, le premier truc qu'il y aurait sur le Cool Dev Club serait une section quiz, entre guillemets, et on peut répondre aux questions et gagner des points, etc., etc. Ce serait le premier truc sur le Cool Dev Club. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais déjà une première porte d'entrée pour les gens vers le Cool Dev Club. Et ils le verraient évoluer au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est la première idée. Avoir ces vidéos quiz avec des niveaux différents, etc., etc. Donc je pense que c'est peut-être une bonne idée. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans le Discord à me dire. Et deuxième idée, j'ai eu... depuis longtemps, en fait, je recherchais ce truc-là et je l'ai retrouvé et je suis trop content. C'est un site qui s'appelle Rebuild the Universe. Et j'aime trop ce truc-là. Je trouve ça trop bien. C'est un clicker. Alors je sais, c'est un clicker. Mais j'ai passé des heures sur ce jeu. Et en gros, c'est un clicker. Et on passe à travers tous les éléments de l'univers. Et on commence par... le champ quantique, etc. Et en fait, plus on va cliquer, plus on gagne de points, et ça te fait avancer, et plus tu as de points, plus tu peux accéder au truc suivant, etc., etc., etc. C'est un clicker, vous connaissez les clickers. Mais du coup, je me suis dit, ce serait cool de faire un clicker en Flutter, par exemple, mais au lieu que ce soit tous les éléments parce que ce qui est intéressant, c'est que là, quand je clique sur Neutrino, j'ai ce que c'est un neutrino, par exemple. Et j'ai toujours voulu vous faire un petit format sur lequel, en gros... vous puissiez apprendre un petit peu qui est, je sais pas, de la culture informatique. Et du coup, avoir ce système-là de clicker, mais au lieu que ce soit des éléments de l'univers, et ben ce soit des éléments de l'informatique ou du code ou d'autres trucs. Et du coup, ce serait un jeu de clicker, ce serait gratuit, hein, ce serait pas un truc que je vous ferais payer. Et au lieu que ce soit des éléments de l'univers, ce serait, je sais pas, un concept de programmation, un élément d'informatique, ou ce serait l'histoire de l'informatique, etc. Et ce serait le même principe, ce serait sur mobile, je pense, on le fera en Flutter. C'est pas très dur à faire comme truc. Et sauf après, ce qui est compliqué, c'est de récupérer toute l'histoire ou les trucs et les rentrer là-dedans, mais c'est pas très compliqué à faire. Du coup, ça pourrait être un jeu vachement cool. Et voilà, et j'aimerais bien que, de toute façon, dans le Cool Dev Club, il y ait un espace qui soit les Cool Dev App. Je fais tout avec cool machin ou dev machin, ça me fait rire, en fait. Et
Et du coup, en fait, avec ce truc-là, sur le Cool Dev Club, on aurait une partie Cool Dev App, et ce seraient les applications développées pour le Cool Dev Club, etc., etc., etc. Bref, vous voyez, j'ai plein d'idées tout le temps. Ça se trouve, ça se fera jamais, mais ce serait très cool, je pense. Voilà. Madison, salut, l'heure a carrément changé, là. Non, c'est toi qui as peut-être oublié de changer ton heure. N'oublie pas qu'on a changé d'heure hein, ce week-end. Stéphane, est-ce que les tests techniques en entretien sont courants dans le dev front-end? Je finis bientôt Open Classroom et je trouve la suite vachement floue. Ouais, bien sûr. On va te poser des questions du genre sur React, qu'est-ce que fait le hook useEffect par exemple? À quoi il sert? Voilà, ça c'est genre question typique d'un test technique. Et dire, bah, j'aime bien l'idée du quiz, Hugo. Merci, on va essayer de le faire. Toi, tu es le cool dev chef. Je suis le cool dev master. J'aime bien le clicker aussi, mais c'est pas un peu long aussi à coder tout ça. Non, franchement, c'est pas compliqué hein, comme truc, ça. Hein. C'est rien du tout. À faire, franchement, c'est rien du tout. C'est vraiment le. C'est assez basique, hein, en vrai. Mais bon, on va le faire peut-être. Ça peut être vraiment cool à faire, je pense. Le cool dev shop, des slips codés, c'est cool. T'imagines si je fais ça? Ce serait drôle que je lance une ligne de vêtements comme tous les autres youtubeurs le font. Non, franchement, ça m'intéresse pas trop, ça. Le merch comme ça, je trouve ça pas très drôle à faire. Mais tout ce qui est cool et qui touche au dev, c'est ici que ça se passe, hein, vous l'avez compris. Ah, je vais me prendre encore plus de dislikes. Non, je rigole. Bon, les amis, il est 9h. Si vous avez changé votre horloge ce week-end, parce que sinon, j'espère, Madison, que tu t'es pas trompé, parce que, en vrai, depuis hier, ça a changé. Hein. Et, bah écoutez, moi, je pense que je vais avancer un petit peu aussi de mon côté sur le Cool Dev Club, sur les éléments, parce que bon, là, c'est pas très passionnant, hein, c'est juste nettoyer des trucs, les améliorer un peu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des étapes qu'il faut faire. Et puis, de toute façon, c'est un petit moment qu'on passe ensemble, on discute, vous voyez, c'est cool. Et on se retrouve, du coup, demain en live, si ça vous dit. Et je vous souhaite une bonne journée, et bon code à tous si vous codez, et bon repos si vous vous reposez. Je sais pas ce que vous faites, mais bonne journée. Ciao! Stay hungry, stay foolish, stay foolish.